Comment ça va là-haut? Ah, c'est la mort. Nous t'appelons les copines avec les massacres. Ils nous prennent pour des chiens. Non, moins que des chiens. Eux, pour leurs chiens, ils ont des cliniques, des soins de beauté, des concours d'élégance. Mais en prison, si tu touches un chien, Qu'est-ce qu'ils veulent alors? on oublie notre race, notre sang, nos coutumes. On disparaisse. Bonjour, nous interrompons notre programme suite à la dépêche qui vient de tomber. Aujourd'hui, une manifestation inhabituelle à Paris, celle de la communauté de tziganes qui réclame la liberté du voyage et le droit au stationnement et plus profondément encore la reconnaissance de cette minorité nationale. Michel Perrot. On les appelle gitans, tziganes, manouches, voyageurs. Ils se sont tous retrouvés ce matin, groupes et communautés confondus, pour manifester à Paris de la nation à la République. Jeunes voyageurs, une génération des luttes, un feuilleton radiophonique de Pierre-Yves Bulletot. Ce mercredi, suite de notre série Jeunes voyageurs, une génération des luttes. Lundi, nous faisions connaissance avec Mélissa Hamon qui vend des ballons lors des carnavals, de la maroquinerie et du thé sur les marchés. Aujourd'hui, nous retrouvons à Sainte-Luce-sur-Loire Tiffany Perron. Actuellement au service civique à l'association départementale des gens du voyage citoyen, elle a décidé de s'engager concrètement dans la défense et l'accès aux droits des voyageurs. Une mission qui trouve sa suite dans un parcours scolaire loin d'être classique pour les jeunes issus de la communauté des gens du voyage. Et par ce témoignage, Tiffany veut aussi montrer aux jeunes voyageuses qu'il existe d'autres voies que celles traditionnelles du travail familial. Bonjour Fanny. Bonjour. Alors on est ici, décris-nous où on est. On est dans les locaux de l'ADGVC 44 avec deux associations qui participent. Il y a Les Forges, la médiation sociale et Une famille, un toit. Et toi, c'est ton deuxième jour ici. C'est ça, c'est le deuxième jour, vraiment officiel. Puis c'est ton dernier mois puisque vous allez déménager. C'est ça, on déménage le 30 mai. D'accord. Bon, je te suis. Donc voici ton petit bureau. C'est ça, on est dans mon bureau là. Alors Fanny, c'est ton deuxième jour de service civique à l'ADGVC. Explique-nous un peu ce que ça veut dire ADGVC. Alors c'est l'association des gens du voyage citoyen dans la Loire-Atlantique. Alors on aide les gens du voyage quand ils achètent des terrains, pour beaucoup de choses. Sur l'éducation aussi, je crois, sur les côtés juridiques, santé, logement. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de soucis. Là notamment on a une personne qui est en difficulté maladie. Ils veulent la faire partir du terrain, alors que le monsieur n'est pas dans un bon état. Et donc alors, par exemple, une situation complexe comme ça, avec Christophe Sauvé et toi, qu'est-ce que vous faites comme démarche ? Eh bien là, on essaye de s'arranger à l'amiable avec le maire, qui ne veut rien comprendre. Du coup, là, demain, Christophe représente le dossier à Nantes Métropole. Et si ça ne fait pas effet, on va sûrement faire quelque chose au niveau de la presse ou bloquer devant la mairie. Donc ça, au début, procédure classique, et puis après, s'il faut faire un peu une action... C'est ça, on essaye de s'arranger à l'amiable au début, et après, si ça marche pas, on fait dans les forces de l'ordre. Puis les gens du voyage seront prêts à se mobiliser justement pour les aider. Justement, c'est une question intéressante, parce que à un moment, on disait, la DGVC, les voyageurs n'y venaient que... au dernier moment, pas toujours avec une implication sur le long cours. Là, tu es en train de me dire que sur ces situations-là, il y a vraiment une implication. Oui, il y a une implication parce que c'est quand même un malade. Et les malades, on les aide. Et généralement, quand il y a un malade qui meurt dans un terrain, le terrain n'est pas gardé par la famille. Le terrain est vendu. Donc, pour nous, qu'ils le laissent partir en paix. Et après, ils feront ce qu'ils auront à faire quand le terrain sera vendu. Mais... c'est une situation concrète pour ton deuxième jour. Hein. Oui, assez quand même. Ouais. Ça m'intéresse d'aider les gens. En plus, les gens du voyage, c'est encore mieux, on va dire ça comme ça. Et c'est intéressant, j'apprends des nouvelles choses. Je vois beaucoup de personnes, par exemple les élus que je ne connaissais pas du tout. Donc ça, c'est intéressant. La politique, c'est pareil, je ne connaissais rien du tout. Là, je commence un petit peu à m'y connaître. T'imaginais qu'on passait autant de temps en réunion avec des pourparlers, à essayer d'obtenir ça pour avoir ça? Non, du tout. Pour moi, je pensais que c'était beaucoup plus sur le terrain. Alors que là, je me rends compte, on a quand même pas mal de réunions dans les bureaux, faut appeler beaucoup de personnes.
Et même là, par exemple, pour la discrimination, on a eu une réunion avec une dame de Nantes Métropole. On a des réunions tous les 2 mois, il me semble. Pas toujours évident de dire ce qu'on a à dire, parce qu'on a peur d'être jugé. Après, je sais que c'est contre la discrimination, mais malgré tout, il y a toujours une peur quand même d'être jugé, de dire quelque chose qui va pas. Donc, je pense qu'avec le temps, ça ira mieux, mais pour le moment, c'est pas facile. Tu penses que c'est un levier important de connaître ses droits, de connaître la politique pour faire avancer ses causes ? Oui, parce que le voyageur n'ose pas toujours aller vers le guet-jo. Par exemple, s'il veut demander quelque chose sur un terrain, il va pas forcément aller voir le maire. Il va dire « Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Là, on a eu un cas. On a une dame qui nous a appelé parce que leur mère leur a donné un terrain sur Pont-Saint-Martin. Au lieu d'aller voir directement le maire, elle est venue nous demander de l'aide. Savoir les démarches qu'il faut faire, comment il faut faire, est-ce qu'elle va pouvoir faire ce qu'elle veut faire. Donc je pense qu'on met le lien entre le voyageur et les élus. Les élus n'osent pas toujours aller vers les voyageurs avec leur a priori. Pas évident. Oui, je pense qu'on fait le lien entre pas mal de choses. On fait, oui, une bonne passerelle entre pas mal de monde. Là, tu me parles des voyageurs, mais peut-être un peu plus âgés. Et ce qui est intéressant, Fanny, depuis que tu as repris notamment la page Facebook de la DGVC, tu t'adresses à une autre population qui sont les jeunes. Les 3/4 des personnes qui sont sur Facebook, il va y avoir des personnes un peu plus âgées que les jeunes quand même, mais une bonne partie des jeunes sont sur Facebook. Et du coup, nous, on a créé cette page plus ce compte Facebook, justement pour avoir beaucoup plus de personnes autour de nous, donner envie de faire des services civiques, donner envie aux jeunes d'apprendre des nouvelles choses et pas forcément que le voyage, que le métier de leur père. Parce qu'une fille, généralement, elle ne travaille pas, elle fait rien, elle fait le ménage. Moi, je trouve pas ça normal au jour d'aujourd'hui. Il faut qu'une femme travaille, il faut qu'elle fasse autre chose que son ménage. Donc je pense qu'en leur donnant envie par Facebook, c'est une bonne chose. C'est intéressant ce que tu nous dis. Tu es en train de dire aussi que toi, par service civique, tu montrerais un peu la voie pour les jeunes voyageuses en disant les filles, y a autre chose à faire. Moi, j'aimerais bien, parce que donc, j'ai fait un apprentissage. De cet apprentissage, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc moi, je suis allée à l'école quand même jusqu'à 18 ans. Alors que généralement, le voyageur, surtout les filles, ne vont pas à l'école. Elles s'arrêtent en CM2, donc à l'âge de 12 ans. Elles font les cours par correspondance jusqu'à 16 ans. Pendant ces cours par correspondance, c'est le ménage. Elles font rien du tout. Limite, elles s'ennuient chez eux. Alors que moi, j'ai été à l'école, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu des copains-copines. J'ai été en apprentissage, j'ai encore appris beaucoup plus de choses. T'étais où en apprentissage, Fanny ? À la presse d'Orvaux-Grandval. Et l'école était en dessous de Pont-de-Cheviré, à côté de la Fardière, à l'Ifocotep. Donc t'as appris quoi comme métier ? À la vente. J'ai obtenu mon CAP vente multispécialité, c'est-à-dire que je peux faire toute vente. C'est difficile au jour d'aujourd'hui de trouver un peu de métier, mais j'ai quand même le diplôme en poche, donc c'est une bonne base. Et aujourd'hui, je fais le service civique pour apprendre de nouvelles choses. Et puis le faire connaître aussi en même temps aux jeunes voyageurs. On l'a vu là, on a fait le portrait par exemple de Mélissa, qui a à peu près ton âge, elle a 22 ans. Mélissa, c'est toute une autre vie, hein. C'est le camion, c'est déballer sur les marchés, c'est essayer de se réinventer en passant des ballons au thé. Et toi, tu as pris une voie nouvelle pour les jeunes filles voyageuses. Moi, j'ai fait le choix parce que mes parents ont, entre parenthèses, pas donné le choix parce que j'aurais rien fait chez nous. On a voyagé. Après, malgré qu'on était au collège, on voyageait toujours. Un peu moins parce que les collèges, c'est plus strict. Surtout qu'à côté de chez nous, il y avait du privé. Et j'étais contente d'aller en privé. Ensuite, j'ai été dans une 3e professionnelle, c'est-à-dire pour préparer un métier. Parce qu'en général, c'était trop compliqué pour moi. Et ça m'aurait servi à rien de redoubler. Du coup, dans ce professionnel, j'ai obtenu mon brevet des collèges. Et de ce brevet des collèges, je suis allée en apprentissage. Alors moi, ça m'enchantait pas du tout, parce que j'arrivais pas non plus à trouver ce que je voulais, donc ma voie. Moi, je voulais les vêtements, et puis finalement, je suis allée complètement à l'opposé, parce que je suis allée dans une presse. Donc c'était les journaux, les bouquins, et finalement, c'est ce qui m'a le plus plu. Et puis, tu as fait un choix différent aussi, hein. Dans tous les portraits de jeunes voyageurs qu'on a rencontrés, ils parlent toujours de la liberté, je suis mon propre patron. Et là, toi, tu as fait le choix du salariat, en quelque sorte, Fanny. Propre patron, c'est facile pour un homme, mais pour une femme, c'est beaucoup moins facile. Et du coup, moi, je voulais apprendre un métier parce que, par exemple, le métier de ferrailleur, une femme peut le faire.
Du moment qu'elle a le matériel qu'il faut, elle peut le faire. Mais au jour d'aujourd'hui, on trouve pas forcément ce qu'il faut. Je ne voyais pas aller couper un arbre, nettoyer une façade. Je ne voyais pas faire le ménage tous les jours. Bon, bien sûr, quand j'aurai des enfants, peut-être que j'arrêterai de travailler le temps qu'ils sont petits. Mais après, je me voyais pas de 12 ans jusqu'à mes 70 ans, si je vis jusque-là, faire mon ménage toute la journée. Enfin, c'est pas une vie non plus. Hein. C'est... Déjà, quand t'es jeune, t'as envie de bouger. Moi, je vois, j'ai jamais eu trop envie de bouger. Je préférais apprendre mon métier, travailler. Ça me faisait mon salaire à moi. J'avais la fierté de m'acheter mes trucs avec mon argent aussi. J'ai mis des sous de côté. J'ai pu me payer une voiture. Donc je pense qu'il y a aussi une part de fierté que les jeunes filles des gens du voyage n'ont pas. Parce que c'est papa-maman qui donne tout. Alors que moi, non. Je me suis débrouillée. Zigane, Rome, Sinti, le meilleur chemin est celui qu'on choisit. Manouche, Zigane, Rome, Sinti, le meilleur chemin est celui qu'on choisit. En dehors de la sphère familiale, tes copines, tes copains, enfin les couples de ton âge, quand ils voient ton parcours, vous en discutez, ils en pensent quoi, Fanny ? Moi, j'ai une copine qui est, comme on dit, des gadgets. Elle a un petit peu de famille qui est gens du voyage, mais pas forcément énorme. Elle est fière de mon parcours aussi, parce que j'ai fait comme elle. Au jour d'aujourd'hui, je la vois toujours, je lui parle toujours, on se voit toujours, et pourtant, c'est pas toujours évident d'avoir une relation comme ça, entre gadget et voyageur, alors que moi, aucun souci. Il y a encore des copines que je vois pareil, qui sont vraiment gadget, et qui m'ont très bien accepté. Et il y a des voyageurs qui comprennent mon parcours, et d'autres qui ne comprennent pas, parce que pour eux, une fille ne doit pas aller à l'école. Une fille doit rester chez elle, faire le ménage, point final, écouter son homme, alors que non. Dans un couple, on est deux, on partage à deux. Ton mari, de tout ça, il en pense quoi, lui, le mari voyageur de Fanny ? Ça le dérange pas que je travaille. Là, il travaille dans une boîte intérim, parce que maintenant, le boulot, c'est hyper dur. Mais on voyage toujours parce qu'il travaille dans les rails de chemin de fer. Donc, du coup, on fait quand même du voyage. Maintenant, c'est un peu plus dur parce qu'il part. Mais bon, là, je suis partie 15 jours à Paris. Pour le suivre. Hein. C'est ça, pour le suivre. Après, je vais faire mon service civique qui se termine le 31 décembre, parce que c'est 8 mois. Et après ça, je pense que je le suivrai, on part avec les caravanes, et je le suis partout où est-ce qu'il va. Quoi. Donc c'est pas non plus gênant, c'est un peu du voyage. Quoi. Ça reste quand même du voyage. C'est ça. C'était Jeunes voyageurs, une génération des luttes, 3e épisode de ce feuilleton radiophonique réalisé par Pierre-Yves Bulto. Aujourd'hui à la programmation musicale Jean du Voyage, extrait de l'album éponyme de Barreau Syntaxe. Merci à la famille Perron, à Sonia, Yannick et leurs enfants. Merci aussi à Christophe Sauvé de la DGVC 44 et à Pascal Massiot de Jet FM.